Bonjour les Skin Geeks et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ou bon retour sur ma chaîne YouTube, ça dépend si vous connaissez ou pas ce skincare. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil de beauté, vous savez, les appareils qui permettent de ralentir un petit peu la course du temps, j'aime beaucoup, et j'ai nommé Bear de Foreo. Eh bien, c'est parti, on va découvrir ensemble Bear de Foreo. Si vous ne le savez pas, Foreo est une marque suédoise qui est extrêmement connue dans les appareils de beauté, entre guillemets, beauté, je ne sais pas si c'est le terme qui convient bien, du moins dans les appareils à visée cosmétique, puisqu'ils ont commencé il y a très longtemps, notamment avec une brosse nettoyante vibrante en silicone. À ce propos, si vous ne connaissez pas Cyril Laurent, même si vous le connaissez, sachez que hier, il a fait une vidéo que je vous mets juste ici, là-haut, je ne sais plus trop où, à propos de l'ensemble des appareils Foreo qu'il a reçus. Moi, j'en ai reçu gratuitement, je tiens à le préciser, deux, à savoir UFO 2, je parlerai de UFO dans une seconde vidéo, et Bear que j'ai dans la main. Et du coup, Bear, qu'est-ce que c'est? Bear, c'est un appareil, comme ça, regardez, tout rose, tout mignon, qui ressemble à un petit ours. Alors autant vous dire que c'est une belle rencontre, hein, parce que Ursus en latin veut dire ours, et Bear en anglais veut dire ours. Bon, bah on était fait pour s'entendre, hein, c'est un mini Ursus, quoi, si vous voulez. Donc c'est un appareil d'électrostimulation, il en existe pas mal sur le marché. Celui-ci a des points de différence d'un point de vue notamment technologique, à savoir par exemple il est muni d'une technologie anti-choc, électrique évidemment, hein, et je dois avouer que par rapport à ce que j'ai déjà essayé sur le marché, ça marche extrêmement bien. Alors je vais vous répondre immédiatement, je n'ai pas essayé l'appareil qui s'appelle New quelque chose, New Skin je crois, je ne le connais pas, donc je peux pas comparer. Par contre je peux comparer avec des appareils un peu moins chers, je vous mets l'incrustation vidéo juste là. Cet appareil, moi je l'ai acheté l'été dernier et ça a été une catastrophe. Alors ok, c'est pas le même prix, il y a un 0 de plus sur le Foreo, mais moi ça me contractait beaucoup trop les muscles, je sentais les picotements électriques et j'ai, on va se dire entre nous, une grosse phobie de l'électricité, c'est un truc je supporte pas. Et les muscles, donc comme je le disais, se contractaient à mort, ça m'avait fait des points de chaleur, si vous voulez, au contact des électrodes, celui-ci, et c'était pas agréable du tout, et ça m'avait collé même des rougeurs. Du coup, j'ai envie de vous dire, quand Foreo m'a proposé de tester Bear, j'étais pas hyper chaud, quoi, et l'expérience est juste pas du tout la même. Mais alors, rien à voir. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec cet appareil? Donc entre les deux, il y a un micro-courant qui est à peine perceptible. Alors la perception du courant électrique, c'est très personne dépendante, hein. Il y a des gens qui vont le percevoir énormément, d'autres absolument pas. Il y a même des gens qui me disaient que sur la racine des cheveux, ça chatouillait. Bon, ça je confirme, sur la barbe, ça chatouille. Mais vous verrez, je ne l'utilise pas sur la barbe. Donc ces micro-courants, entre les deux électrodes, vont être appliqués sur une peau humide et vont permettre de vous remuscler le visage. Et ça, c'est vachement bien, parce que c'est quand même une des limites des cosmétiques, aller jusqu'au derme, et encore plus aller jusqu'au muscle. Alors là, c'est carrément, là c'est mort, hein, je veux dire, ça y va pas, quoi, hein, les cosmétiques, oubliez. Et c'est l'avantage du Bear de Foreo, c'est que justement, ça va agir sur un autre axe que les cosmétiques, en complétant l'action. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien en fait à avoir une meilleure définition des volumes du visage. Et justement, vous le savez, quand la gravité fait son boulot, il y a tout qui se dégringole un peu. Donc, cou, mâchoire, pommette, et également sourcils, etc. Mais vous verrez mes exercices dans une deuxième partie. Je l'utilise maintenant depuis 2 semaines, matin et soir. C'est, je crois, avec UFO, l'un des premiers appareils que j'ai, où j'ai pas tendance à faire un... Vous voyez, j'ai pas tendance à zapper le truc, en fait. Parce que soit c'est désagréable, soit je vois qu'il se passe rien, soit c'est juste ça m'embête. Attention, Bear et tous les appareils d'électrostimulation ne sont pas du tout conseillés si vous avez des implants métalliques au niveau du visage. Je pense par exemple des plaques en métal et des choses comme ça. Ça, c'est pas possible. Sur les implants dentaires, normalement, il n'y a pas de souci avec Bear de Foreo. Mais par contre, si vous avez vraiment des implants, vous savez, coquellaires, peut-être ici, si vous avez une plaque, bon, ça c'est rare quand même, je vous déconseille quand même d'appliquer un produit qui transmet l'électricité.
Alors sachez que le Foreo Bear existe en deux versions. Cette version qui est la version normale, en rose quoi, et la version Mini Bear qui est tout petit, qui est trop mignon, mais qui est plus fait celui-là pour les zones les plus petites du visage, c'est-à-dire autour des lèvres, autour des yeux. Bon, sincèrement, tant qu'à dépenser pas mal d'argent, vaut mieux cette version qui fait tout. Hein. La grosse différence avec le mini, en fait, c'est que lui, il va jusqu'à 5 d'intensité, donc 27. Le mini ne va que jusqu'à 3. Voilà, donc au niveau puissance, celui-là, vous avez plus de marge de manœuvre. Clairement, c'est celui-ci qu'il faut acheter. Maintenant, comment on met en route le Foreo Bear? Parce que je sais que certains n'ont pas bien compris comment ça marchait avec l'application. Et je me suis dit, allez, ça n'existe pas, ou pas très bien du moins, sur le site de Foreo. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on le met en route. Vous allez vous munir donc de votre Foreo Bear et de votre téléphone. Le Foreo Bear est livré avec 3 accessoires, si on veut. Le Bear. Bon, bah, ça heureusement, hein. De quoi le recharger en USB, c'est une prise ronde assez classique, hein, voilà. Un petit stand pour le mettre comme ça, hop, pour pouvoir le recharger, ou même pour le présenter sur la salle de bain, c'est très bien. Et également un échantillon de leur sérum que j'ai en version grande et que je n'ai pas ouvert, qui va vous permettre de passer en fait le Bear. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le sérum Foreo. C'est un sérum qui est plutôt pas mal sur la compo, avec plusieurs acides hyaluroniques, donc autant vous dire que je m'en suis pas servi, qui est certainement assez gélifié et qui ne doit pas s'évaporer trop vite. Mais vous n'êtes pas obligé, vous verrez ça dans la partie utilisation. Allez, bon, on a tout ce qu'il faut, on a notre téléphone, on va mettre en route le bousin. Première chose, vous allez sur votre téléphone, sur votre App Store ou alors tout simplement sur le Google Play Store en fonction de Android ou d'iPhone, télécharger cette application qui s'appelle Foreo for You. C'est, si vous voulez, la tour de contrôle de nos appareils Foreo. Elle fonctionne pour absolument tous les Foreo. Une fois l'application installée, je regarde, j'ai fait des captures d'écran du moment où moi je l'ai activé. Vous allez tout d'abord créer un compte en fait pour identifier et enregistrer au niveau du service après-vente vos appareils. Quand on paye 300 €, je pense qu'enregistrer son appareil au niveau du service après-vente, c'est pas forcément une mauvaise idée. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous créez un compte, vous mettez votre nom, vos prénoms, votre adresse mail, etc. Et vous vous enregistrez au niveau du service à présent. Ici, sur cette page, Foreo va vous demander en fait le numéro de série de l'appareil. Là, à ce niveau, Foreo va vous demander de scanner le code barre qui est sur la boîte de vente du Foreo. C'est-à-dire que c'est pas sur l'appareil directement, c'est vraiment sur la boîte. Surtout, ne la jetez pas, il faut la scanner. Et il vous demande également l'endroit où vous l'avez acheté et une preuve d'achat. Donc, vous photographiez, ni plus ni moins, la facture. C'est pour la garantie. Vous passerez directement par Foreo pour la garantie de 2 ans. Donc ça, c'est une super bonne idée puisqu'ils ont toutes les informations, ils savent que le Bear est à vous. Vous allez maintenant appairer votre Foreo Bear avec votre téléphone. Donc je fais la manip en même temps. Là, vous cliquez sur Bear. Ensuite, vous autorisez et vous activez le Bluetooth. Donc il faut une autorisation Bluetooth. Oui, alors Foreo demande l'utilisation de services de localisation. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est comme ça sur Android. Hein. Sur iPhone, je sais pas si c'est pareil, mais sur Android, c'est obligatoire avec le Bluetooth. Vous maintenant cliquez sur Bear et vous appuyez de manière prolongée sur le Bear. Il va être reconnu par votre téléphone et il va être appairé avec l'application. Ah, il est appairé, il est prêt à fonctionner, votre Bear est pas loin de votre téléphone, et là, on est sur l'application Bear. Si vous cliquez sur Info appareil tout à fait en haut du menu, juste ici, vous avez vos informations de garantie, le moment où vous l'avez acheté, vous avez des petites infos sur comment utiliser, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller cliquer sur Réglages. Voilà, il est connecté à mon Bear, donc ça donne ça sur mon téléphone, et il y a juste une seule chose à faire, vous allez passer de base à Pro. Pro va vous permettre d'augmenter l'intensité jusqu'à 27, donc en fait ni plus ni moins 5 petites LED, mais on va voir ça juste après. Vous cliquez sur sauvegarder, données sauvegardées, il envoie l'information à Bear, vous allez pouvoir bientôt quitter le téléphone. Ça y est, on a fini l'enregistrement du Bear sur le téléphone, on va pouvoir s'en servir. Vous pouvez maintenant le mettre dans votre salle de bain. Je vous invite à le charger quand même complètement une première fois, ce serait dommage de s'arrêter en plein milieu. Et je vous expliquer comment on s'en sert et à quoi sert le bouton. Vous allez voir, c'est pas très compliqué.
Si je veux mettre en service mon Foreo Bear, je laisse appuyer sur le bouton, il s'allume, voilà, il est en service. Je vais l'éteindre, j'éteins, voilà. Bon, jusque là, vous laissez appuyer pour allumer, vous laissez appuyer pour éteindre. Jusque là, tout va bien. Je veux le remettre en service, je le rallume, hop, il est allumé. Si je veux que le service vibration fonctionne, je clique 2 fois. Voilà, là j'ai les vibrations. Je vais vous montrer sur ma main. Hop, j'applique du sérum sur la main. L'électricité et les vibrations se mettent en route au contact. Maintenant, j'enlève les vibrations. Donc toujours même chose, j'appuie 2 fois. Il n'y a plus les vibrations. Regardez bien la diode du... là, je suis à puissance numéro 1, on verra ça après. Regardez bien la diode, en fait, qu'est-ce qui se passe quand le contact est mis. Hop, elle s'éteint. Donc si vous n'avez pas les vibrations, mais que vous ne sentez pas l'électricité, parce que moi, par exemple, je la sens pas du tout avec cet appareil, certains la sentiront, d'autres non, vous savez que si vous avez les vibrations, ou alors la diode qui s'allume et qui s'éteint, vous savez que ça fonctionne, en fait, ni plus ni moins. Voilà pour la première partie. Maintenant, on va voir comment on règle en fait le Bear au niveau de l'intensité. C'est signalé par les petites LED en fait, tout simplement qui sont là. Quand vous avez allumé Bear, vous sélectionnez votre intensité comme ceci, jusqu'à 5. Voilà, je suis revenu à 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous êtes en intensité maximale. Il n'y a rien de plus à savoir. J'éteins mon Bear, pouc, et je le range. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir au niveau du fonctionnement de Bear, hyper simple. Dit autrement, vous n'avez absolument pas besoin de l'application. Voilà, c'est vraiment l'application, là, vous pouvez presque la désinstaller, si vous avez que Bear, il fonctionnera. On en a fini avec la configuration, la mise en route. C'est parti pour ma routine, en fait, avec Bear de Foreo, les produits que j'utilise et comment je m'en sers tous les jours. Bon, allez, c'est parti, on passe aux travaux pratiques avec Bear de Foreo. On va aller restructurer notre mâchoire, remonter les pommettes et remonter nos yeux. Bon, alors, tout est relatif, c'est pas un lifting non plus, n'exagérons rien. Déjà, les produits que vous pouvez utiliser pour appliquer Bear. Comme avec tous les produits qui conduisent l'électricité, ce qui est très très important, c'est d'avoir la peau bien humide. Donc, évidemment, en produit numéro 1 que vous pouvez utiliser, c'est par exemple le sérum Foreo, qui est un sérum avec plusieurs formes d'acide hyaluronique. Évidemment, je ne m'en suis pas servi. Vous savez que je ne supporte pas bien les formes différentes d'acide hyaluronique sur le visage. Et ça, vous pouvez vous en servir, il n'a pas de parfum en plus. Il est quand même à 55 € sur le site de Foreo. Moi, ce que je vais vous proposer en produit alternatif, c'est peut-être des choses que vous avez déjà dans votre salle de bain. Alors, premier produit qui est assez surprenant, c'est le Sensilia Disease Pharma. C'est lui, là, le Sensilia. C'est une gelée hydratante et démaquillante. Je vais vous la montrer, vous allez comprendre. Voilà, c'est une gelée ultra fraîche, ultra humide. Donc du coup, vous pouvez aussi faire votre Bear. Vraiment, vous voyez, ça mousse légèrement, mais alors c'est vraiment hyper frais. Vous pouvez faire tout à fait votre Bear au moment du démaquillage. Le second produit, mais qui à mon sens ne va pas suffire tout seul, ce sont les essences, qu'elles soient japonaises ou qu'elles soient coréennes. J'en ai deux à vous proposer qui me paraissent être de bonnes idées, pardon. On a par exemple cette essence japonaise que vous connaissez très certainement, Adalabo Gokyujun. Et regardez bien, à l'arrière, il y a marqué Hydrating Lotion. Qu'est-ce que ça veut dire, Hydrating Lotion? Ça veut dire que c'est la version qui est un peu plus épaisse. Attention, toutefois, il faudra bien la réhumidifier plus souvent que les autres produits que je vais vous présenter, parce que c'est quand même très très fluide, surtout sur peau sèche. L'autre, c'est la Clear Supply Preparation Toner. Vous voyez, c'est un peu visqueux, je ne sais pas si vous voyez, et c'est ça qu'on recherche pour passer le Bear, parce qu'il faut que ça reste humide tout le temps. Ça, c'est une très 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 belle essence hydratante aussi. Un joli concurrent à Adalabo, d'ailleurs, je devrais dire. Je vous mets le lien, évidemment, en barre d'infos. Et moi, ce que j'utilise, parce que c'est pas très cher, c'est pas mal, et c'est une bonne idée pour ma peau, c'est ceci, c'est le Bioderma Atoderm Intensive Gel Crème, qui est un peu mon gel crème à tout faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ce truc-là, je ne peux pas faire sans, globalement.
Pourquoi j'utilise le Bioderma Atoderm Intensive Gel Crème? Tout simplement, moi, je ne peux pas beaucoup utiliser la vitamine B3, ça me colle des rougeurs. Donc l'un des moyens que j'ai trouvé, eh ben, c'est de le faire pendant ma séance de BER, le matin notamment, parce que, en fait, après, je me rince le visage et j'enlève totalement le gel crème. Ça m'apporte de l'hydratation, donc vraiment, si vous avez besoin d'hydratation le matin, ben, allez-y, quoi, profitez de tous ces produits hydratants, je pense que vous aurez un fort gain avec. Et moi, justement, ben, j'utilise ça parce que pour ma peau grasse, niacinamide, c'est super, mais je peux pas le laisser sur la peau. Quelques heures après, j'ai des rougeurs, avec celui-là ou avec d'autres, en fait. Hein, donc c'est un peu... je fais comme je peux. Pendant la séance, attention de réhydrater. Vous allez voir, je vais le faire là. Très très souvent, votre peau, ne laissez en aucun cas sécher votre produit sur la peau. 1, c'est tout pourri pour la peau. Et 2, le BER ne rentrera plus en contact au niveau électrique. Donc moi j'utilise quoi? C'est une grande surprise, hein, Bioderma, Hydrabio en version brume. L'eau apaisante, rafraîchissante qui est très hydratante. Elle a plein de sucre à l'intérieur. Bon, écoutez, si vous la connaissez pas, elle est au prix d'une Evian, grosso modo. Je crois que la Evian fait 400 ml, coûte 4 €. Celle-là coûte 4 €, elle en fait 300. C'est un tout petit peu plus cher, mais par contre, ça vaut carrément plus le coup. Bon, allez, on y va. On va déjà vous montrer comment on fait avec le BER Foreo. Pour cette première partie, je vais absolument pas mettre en route le Foreo BER parce que vous allez comprendre très de suite pourquoi. Donc, on va dire qu'on l'a mis en route. On va s'occuper du bas du visage, de l'ovale du visage et du cou. Alors, comme moi j'ai beaucoup de poils, vous voyez le Foreo BER, quand il passe dans les poils, il aime pas trop. Hein, j'ai déjà senti des petits picotements électriques qui étaient dus à ça, donc évidemment je l'éteins. Donc comment vous allez faire? Vous prenez votre BER, vous l'appliquez sur le menton, bien en contact ici, et vous remontez tout le long de la mâchoire. Et vous faites ça 5 fois. 5 fois. Bon, je crois que vous avez compris. Même chose de l'autre côté. Là, vous pouvez mettre en intensité 3. Et si vous êtes un peu crin-crin à l'électricité, mettez en intensité 1. Voilà, je suis bien. Bon, je pense que vous avez compris le mouvement. Ça va vous permettre de redéfinir la mâchoire et de remuscler tout ici. La deuxième partie, qui évidemment, moi, je ne peux pas faire à cause de ma grosse beubare, c'est la partie du cou. Vous voyez, j'ai plein de poils ici. Si je les chope avec le BER, je vais le sentir passer. Donc, pour le coup, je vous invite à plutôt descendre dans les tours parce qu'il y a des gros muscles, donc ça risque de se contracter assez fort. Passez plutôt le BER à 1 en intensité, et puis évaluez. Si vous voyez que vous tenez bien à 1, vous pouvez continuer d'augmenter, c'est pas interdit du tout. Donc, vous passez en remontant. Évidemment, vous passez pas sur peau sèche, c'est pour l'exemple, vous allez voir comment je fais après. Hop, on remonte, comme ça, assez lentement, hein, assez lentement. Clac, clac. Clac, clac. Bon, vous avez compris le principe. Vous remontez plein de fois, on va dire 5 fois là, 5 fois là, 5 fois là. Allez, ma routine à moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par vaporiser mon Hydrabio. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est agréable, ce bruit. Vous voyez, j'y vais vraiment franco, hein, faut pas hésiter. Je prends un tout petit peu de gel Bioderma, ou de ce que vous voulez, hein, du supply, ce que vous avez sous la main, ou le Sensilia. Quand je fais ça le matin, j'ai tendance à utiliser le Sensilia en fait. Alors le gel Bioderma, il est quand même très épais, et plus c'est épais, plus ça va avoir du mal à être conducteur avec le BER. Vous voyez l'idée? Hop, j'applique bien, bon pas la peine d'y passer 3 plombs non plus. Je remets de l'eau par-dessus. J'allume le BER. Pac. Là je suis à intensité 4, je vais diminuer. En rappuyant sur le bouton, c'est extrêmement simple, je diminue à intensité 2. On va aller retravailler nos joues là. Allez, 3, 4, on inspire et souffle. Je pose, je remonte. Je sais pas pourquoi je souffle. Je pose, je remonte, je pose, je remonte. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. En plus, c'est froid, donc moi je passe bien sur mon contour de l'œil parce que le matin, ça me fait dégonfler les poches, vous voyez. Je pose, je remonte. Pareil de ce côté. Hop, pose, je remonte. Au niveau du temps, le BER s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps. Je ne sais plus combien c'est. Je fais la même chose ici, vous voyez. Bon, c'est rien de compliqué. Je ne me rappelle plus. Et en fait, moi, je fais coup. Enfin, si je faisais le coup, ça ferait 3 temps. Comment vous dire? Et voilà.
Là, j'ai fini. Maintenant, je vais passer en statique. Je monte à 4. Voilà, 4 petits points. 1, 2, 3 et 4. Et je laisse un peu. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour bien muscler, surtout la partie périoculaire. Donc je disais, en fait, il va s'arrêter. Normalement, j'aurais fini le bas du visage à peu près. Des fois, je vais plus vite, des fois, je vais moins vite. Ben voilà, là, il s'est arrêté, il a vibré. Je le rallume. Je passe de l'autre côté, c'est bien humide, oui. De toute façon, il ne fonctionnera pas si c'est pas assez humide. Hein. Il vous refusera d'envoyer l'électricité, heureusement pour vous d'ailleurs, hein, parce que... Je passe. Alors, vous verrez pas de résultats spectaculaires là. Enfin, je pense pas, hein. Les résultats, ils se voient dans le temps. Donc là, je peux pas vous parler trop de résultats. Les seules choses que j'ai remarquées en résultat pour l'instant, en fait, c'est vous qui me l'avez fait remarquer sur Instagram, c'est que mes sourcils avaient remonté. Vous voyez? Défiant la gravité. Alors, les joues, moi, il faut que je fasse attention, si je me chope les poils, je sens passer. En statique, je remonte. Statique, je remonte. Vous voyez, 2 fois. Je fais 3 fois pour les rides fossé-nasales. Je dois avouer que c'est pareil, hein, le beurre ne me provoque pas d'inconfort, j'ai pas de rougeur avec. Alors des fois, je me suis chopé un bouton, j'avais un petit bouton, bah, il est là d'ailleurs. Quand je l'ai patché dessus, j'ai senti, mais franchement, l'appareil est technologiquement pareil de l'autre côté. Évidemment, on va pas rester juste avec une ride traitée et pas l'autre. Hein. Pareil, qu'est-ce que je disais? Oui. En fait, si vous voulez, j'avais essayé d'autres appareils, et franchement, une utilisation, c'était l'orgie, quoi. Hop, j'appuie bien. J'avais des rougeurs, j'avais les muscles qui se contractaient, mais beaucoup trop. Il y avait des picotements au niveau des électrodes. Il y avait des... vraiment, c'était vraiment pas agréable. Ça me collait des rougeurs, ça chauffait au point de contact. Vraiment pas bien. Voilà, on a fini base du visage, il a vibré 2 fois. Je remets de l'eau. À chaque fois qu'il vibre, c'est pas compliqué, je remets de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'espère que je vais pas mettre de l'eau sur mon objectif. Hop, je le remets encore une fois en route. Et là, je passe sur vibration, juste parce que j'aime bien, en appuyant 2 fois. Vous appuyez 2 fois sur on off, vous passez en vibration. Et chaque fois que vous allez poser, vous allez voir, il va se mettre à vibrer. Là, ce que je vais faire, c'est améliorer, vous voyez, tout ça. Et je dois avouer que j'ai des jolis résultats. Donc, comme sur le coup, on lift tout. Vous entendez? Attention à vos racines des cheveux. Quand vous arrivez à la racine des cheveux, ça peut chatouiller, hein, le beurre. Chatouille même pas mal. Je suis à 5. 1, 2, 3, 4. Non, je passe à 5. Voilà. Je remets un peu de gel Bioderma, pas beaucoup, hein, parce que bon, bah moi je suis un psychopathe, quoi, vous voyez ce que je veux dire. En plus là, ma peau est très mouillée, donc nickel, parfait. Et le fait de faire ça, là, comme ça, avec des humectants, et vous savez quoi, je vais mettre un peu de clairs aussi. Il y a un peu d'acide hyaluronique, tant pis. J'ai un live Instagram, puisque je filme dimanche, juste après. Regardez, c'est bien visqueux, ça va être génial, ça. Ouais, ça va être très... Oh ouais, c'est très bien. Donc je disais, j'ai un live Instagram juste après, je vais être super plumpy. Je trouve qu'il se passe un truc avec cet appareil, hein, que j'avais pas avec l'autre pas cher, en fait, hein, clairement. Voilà, je vous le dis clairement. Je suis pas très appareil très cher, en fait. Généralement, j'essaie de trouver des solutions alternatives, mais celui-là, il marche vraiment bien. Donc maintenant, ride du lion, on pose. 2, 3, 4, 5. Ne chopez pas vos sourcils. Deuxième. J'ai une ride ici qui me pourrit un peu l'existence et qui est d'ailleurs en train de diminuer. Est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Pour l'instant, elle n'avait jamais diminué. Hop, je cible un peu la partie musculaire qui est en dessous. En fait, les dermatos, quand ils font des injections de toxines botuliques, en fait, ils vont aller injecter ici et ici pour retendre les muscles. Ils vont pas injecter que là. Alors, j'ai jamais fait d'injection, puis alors, ça m'intéresse pas du tout. Mais du coup, bah, je fais la même chose avec mon beurre. 1, 2, 3, 4, 5. Et par ici. En plus, ça, très clairement, vraiment, celui-là, je pense que ça là.
c'est ce qui me permet de remonter mes sourcils. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont remonté. Enfin, c'est peut-être une impression que... Peut-être que je me leurre, hein, mais... en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser, ce beurre de Foreo. Il marche vraiment hyper bien. On va s'occuper du contour du œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors normalement, il y a mini beurre pour le contour de l'œil, mais beurre fait le boulot. Je repasse à 1. Là, pour le contour des yeux, on y va doucement. Évidemment, hop, il est en fin de cycle. Déjà, la boule de l'électrode, elle va vous masser, et donc le matin, ça va vous permettre de drainer. Alors, je vous cache pas que j'ai aussi UFO de Foreo, et que je m'en sers le matin. Et comme il fait du froid, l'UFO, bah, ça marche plutôt pas mal. Et voilà, bah, ma session avec beurre est finie. Sincèrement, là, j'ai été beaucoup plus long pour bien vous montrer, mais normalement, je vais un peu plus vite. J'éteins mon beurre en laissant le doigt appuyé dessus. C'est fini, je le trempouille dans l'eau, je le sèche bien, et je le remets à sa place. Et bien voilà ce que ça donne après ma séance beurre. Je viens juste de me laver, j'ai mis juste mon sérum, hein. J'ai même pas mis ma crème encore, rien du tout. De toute façon, je pars en live Instagram après, donc je vais me préparer un peu plus tard. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de rincer vos sérums que vous avez mis. Au contraire, intégrez beurre dans votre routine hydratante. Surtout en appliquant plein d'humectants différents, comme ça, ben vous allez avoir une belle peau plumpy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le produit, donc beurre, m'a pas donné de rougeur. C'est sincèrement l'un des rares appareils qui m'en a pas donné en électrique, hein. Les autres, j'ai essayé une fois, 2 fois, ça a été vraiment l'horreur. Je me regarde avec mon petit miroir en patte de chat. Bah écoutez, les seuls endroits où j'ai des rougeurs, c'est finalement sur le pif et puis ici comme d'habitude. Mais là où j'ai beaucoup passé sur les joues, j'ai pas du tout de rougeur. Donc je suis hyper content. J'ai aucune garantie que sur des peaux très sensibles, vous n'ayez pas des rougeurs. Allez-y quand même doucement, hein, voilà. Mais j'en suis très content. Est-ce que je vais continuer à utiliser beurre de Foreo? Sincèrement, j'attendais pas des résultats comme ça avec. J'attendais pas un plaisir à utiliser, j'attendais pas... Vraiment tout ça là, ces effets en fait, notamment sur les sourcils, je crois que ça se voit, hein, comparé à des anciennes vidéos, mes sourcils ils dépassent vachement quoi en fait, hein. Bon bref, c'est un aparté, mais en tout cas, je vais continuer d'utiliser matin et soir. Foreo considère qu'il faut utiliser minimum 5 fois par semaine, moi je fais matin et soir, j'ai pas d'effet négatif en fait, je sens pas l'électricité etc, j'ai pas les muscles qui se contractent comme avec d'autres appareils, et je trouve que ma peau elle est vraiment bien mieux avec que sans, sachant qu'en plus je combine avec UFO2 de Foreo, et je vous ferai certainement une vidéo, si ça vous intéresse UFO2 de Foreo, bah dites-le moi en commentaire, évidemment je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà les Skin Geeks, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. C'est une vidéo un peu improvisée, je l'ai filmée très vite, parce qu'en fait vous avez plein de questions sur comment ça marche beurre de Foreo. Je vous renvoie notamment à la vidéo de Cyril Laurent, qui est presque le point de départ de cette vidéo, où lui vous donne son avis. Je vous retrouve dimanche, puisque ça c'est une vidéo bonus on va dire, du mercredi, sur YouTube et évidemment Instagram, bien entendu. Dimanche ce sera ma sélection solaire 2021 et je peux vous garantir que ça a été un petit peu galère à choisir cette année. Bye bye les Skin Geeks, je vous fais des gros bisous, on se dit à très bientôt.